Et tout ça, c'est vraiment intéressant. Bonjour, je suis Myrta, votre guide officiel à Rome au Vatican. Je suis dans le quartier Ostiense, pas loin de la pyramide de Cestius. La basilique de Saint-Paul a été construite hors les murs de Rome, sur le tombeau de Saint-Paul. En 67 après Jésus-Christ, Saint-Paul a été décapité à 3 km d'ici. Les premiers tombeaux de Saint-Paul étaient probablement très simples, un trou dans le sol, mais au cours des siècles suivants, il s'est enrichi énormément. Il est devenu un mémorial pour que les pèlerins puissent les trouver. Dans l'an 324, l'empereur Constantin construit la première basilique, qui était beaucoup plus petite que celle d'aujourd'hui. L'église a été reconstruite et agrandie à la fin du IVe siècle. Celle de Constantin, en fait, n'était pas assez grande pour accueillir le nombre énorme de pèlerins qui venaient ici pour prier sur le tombeau de Paul. Mais en 1823, un terrible incendie a détruit la basilique et seulement une petite partie a été sauvée, de sorte qu'elle a dû être presque entièrement reconstruite. La basilique que nous visitons aujourd'hui est celle reconstruite après le grand incendie et elle est magnifique. La cour est entourée de 150 colonnes en granit blanc du nord de l'Italie. La porte principale célèbre les saints Pierre et Paul. Elle est décorée avec des étails en argent et des sections en lapis lazuli. « 80 colonnes géantes en granit divisent les nefs. Tout est absolument monumental et précieux. Le plafond est en feuilles d'or et au milieu il y a les blasons du pape Pie IX. Le statue de Pierre et Paul occupe un endroit privilégié, à côté de l'autel. Depuis le 5e siècle, le pape Léon le Grand a inauguré la tradition de la galerie des portraits des papes, tout réalisé en mosaïque, et cette tradition est toujours vivante. Les fenêtres sont en alabâtre précieux d'Égypte, qui a été donné par le roi Fouad en 1800. Deux autels secondaires sont fabriqués avec de la spectaculaire malachite verte, un cadeau de Nicolas Ier de Russie. Le tombeau de Saint-Paul est au-dessous de l'autel. Les études suggèrent que Saint-Paul a été véritablement enterré ici. Selon la tradition, cette chaîne liait à Saint-Paul aux soldats romains alors qu'il était emprisonné en attente de son procès. Les baldaquins et les bougeoirs sont des chefs-d'œuvre médiévaux. Loin d'être une des principales attractions touristiques à Rome, la basilique de Saint-Pierre hors les murs vaut vraiment le détour.